FR et tout de suite, on passe aux témoins et aux experts Sud Radio. Et c'est la grande question, est-ce que la justice est complètement paralysée? Ce matin, on en parle avec Éric Morel, procureur de la République de Nîmes, et il y a aussi bien sûr Philippe Bilger qui sera avec nous. Oui, et puis un avocat qui doit être avec nous aussi, Cécile, qui devrait Maître être Gérard, là également. Kiolakian. Oui. Voilà, absolument, pour en parler. Alors, il y a eu, il faut dire les choses, mettre un peu de contexte. Il y a eu des avocats qui ont fait une tribune qui a été diffusée dans Mediapart en disant que, la justice ne fonctionnait pas bien, qu'elle ne fonctionnait pas en ce moment. Globalement, c'est un peu ça. Je résume. Je vais dire que pour être tout à fait complet, que nous avons contacté ces avocats, qui étaient trois, qui ont pris la parole, trois signataires, et qui ont refusé finalement d'intervenir chez nous. Alors peut-être avant d'avoir la réponse et de savoir comment ça fonctionne dans les tribunaux avec le procureur Éric Morel, bonjour à vous. Bonjour. Gérard Kiolakian, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qui a été dit par ces avocats. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Trois avocats prennent la plume pour dénoncer une situation qu'on connaît. Ouais. On est 70 000 avocats. On a une institution qui représente l'ensemble des avocats, qui est le Conseil national des barreaux. Il y a 164 ordres d'avocats. Et si vous voulez, ces trois avocats se mettent en marge de la position que peuvent avoir tous les avocats de France. On est face à une situation difficile, que ce soit les magistrats, les personnels de greffe ou les avocats. Prendre sa plume pour la dénoncer ne fait pas avancer grand-chose. Oui, c'est ça. Non mais, et après la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont raison sur le fond ou pas? Alors, l'institution aujourd'hui est en grande difficulté. Il n'y a actuellement plus aucune audience dans les conseils de prud'homme et dans les tribunaux de commerce. Les salariés qui sont en difficulté face à leur employeur n'ont plus de juge pour juger. Dans l'institution judiciaire civile, il y a actuellement entre 15 et 25% de magistrats et fonctionnaires qui tentent de faire fonctionner le droit de la famille, le droit civil d'une manière générale. En matière pénale, seul le contentieux de l'urgence est pris en compte. Toutes les affaires pénales, au fond, sont renvoyées, y compris d'ailleurs le lourd contentieux des affaires d'assises. On est effectivement dans une situation où la justice ne fonctionne pas bien. Oui, ne fonctionne pas bien. Éric Morel, alors vous êtes procureur de la République à Nîmes, vous êtes aussi donc sur le terrain et vous voyez les choses. Est-ce que ça fonctionne dans le contexte actuel? Donc on imagine que ça ne fonctionne pas à 100% comme ça pourrait fonctionner, quoi, bien sûr. Oui, je partage le constat qui vient d'être fait. Ce constat doit être remis dans un contexte, c'est-à-dire que nous avions à la fois un impératif. Cet impératif, c'était de remplir la mission justice au mieux qu'il soit possible, et une contrainte qui était d'assurer la protection sanitaire de l'ensemble des personnes qui fréquentent les palais de justice, les professionnels comme les justiciables. Donc il est clair que l'activité est extrêmement réduite, parce que nous avons dû faire face à quelque chose à quoi nous étions préparés, et nous avons mis en place des dispositifs qui étaient prêts. Et puis, bien entendu, il a fallu faire avec les moyens humains dont nous disposions. Donc je rejoins le constat, la justice est en grande difficulté, mais elle n'est pas arrêtée. Elle fonctionne, que ce soit en matière civile ou pénale, mais sur un schéma, pour reprendre un terme qui est usuel, dégradé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous jugez certaines affaires en priorité, j'imagine, quoi, non ? Absolument, que ce soit en matière civile. Alors chaque juridiction a adapté son dispositif en fonction des critères locaux, mais en matière civile, autant que cela soit possible, les référés ont été maintenus, les procédures, qu'elles soient écrites ou orales, ont été organisées soit par le biais de moyens dématérialisés, le RPVA, c'est un terme de notre jargon, soit par dépôt des dossiers. Donc on maintient tout ce qu'il est possible de maintenir, et en matière pénale, comme le disait l'avocat il y a quelques instants, nous en sommes tenus aux affaires d'urgence parce que nécessité fait loi, et que nous sommes contraints de devoir envoyer les affaires. Oui. Non, mais alors est-ce qu'il n'y a pas des petits délinquants qui peuvent en profiter, entre guillemets, quoi, hein? Non, parce que, comme ça vient d'être dit, la justice d'urgence continue à fonctionner. C'est-à-dire que sur le pont, tous les jours,
vous avez des magistrats, des substituts du procureur, des juges d'instruction, des juges des enfants, des greffiers qui sont sur le pont. En clair, nous sommes un navire qui est dans la tempête. La voilure a été réduite en fonction du vent qui souffle, mais l'équipage est là. L'équipage, nous avons adapté l'équipage aux circonstances. Mais le navire continue à flotter. C'est pas un navire qui est aujourd'hui en train de sombrer, loin s'en faut. Oui, et avec du matériel nécessaire, c'est-à-dire des masques, du gel hydroalcoolique dans les palais de justice, suffisamment? Non, les moyens arrivent. Il faut comprendre bien entendu que l'ensemble de l'institution a dû s'adapter. Nous avions quelques masques en stock, mais bon, les moyens aujourd'hui arrivent, les masques arrivent, le gel arrive. Nous sommes en train de remonter en puissance grâce à ces moyens. Nous avons organisé autant que cela soit possible le télétravail. Alors certes, les applications n'étaient pas toujours performantes, n'étaient pas toujours adaptées, mais ça y est, les magistrats de mieux en mieux peuvent travailler depuis chez eux, travaillent sur les jugements qu'ils rendront dès leur retour dans les juridictions. Des greffiers commencent à disposer aussi d'ordinateurs portables. En clair, nous avons encaissé le choc. Il a fallu se replier pour encaisser le choc. Et nous sommes en train tout doucement de remettre la machine en route. Et des réunions d'ailleurs ont lieu ces jours-ci, aujourd'hui même dans les juridictions, pour commencer à préparer le déconfinement. Oui, c'est ça. Philippe Bilger est avec... Oui, Gérard Tcholakian, bien sûr, avocat. Ce que je voudrais dire à cet instant, pour tous ceux qui travaillent dans les palais de justice, la sécurité sanitaire n'est pas assurée actuellement dans toutes les juridictions. Il y a des problèmes d'accès au gel, d'accès aux masques. Il y a des parcours à l'intérieur des palais de justice qui n'ont pas été réfléchis. Hier, j'étais à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Nous étions une quarantaine dans un couloir à l'intérieur des salles d'audience. Nous plaidons face à des pupitres qui ne sont pas nettoyés à chaque intervention d'avocat. Les magistrats, devant moi, avaient des masques, on ne nous en donne pas. Voici la situation actuellement. Les greffiers sont en danger, les magistrats sont en danger. Et la justice est bien rendue quand même dans le même temps ou pas? On a l'impression que les magistrats sont sidérés. Notamment lors des audiences, on voit bien que c'est une situation exceptionnelle. On juge des gens en visioconférence avec des écrans des fois qui ne fonctionnent pas. On juge des gens en leur absence. On prononce des prolongations de détention en leur absence. Il y a là de graves dysfonctionnements au regard de l'état de droit. Philippe Bilger, vous avez toujours un regard sur la justice, même si aujourd'hui vous n'êtes plus à votre poste, mais vous avez toujours quand même un regard très précieux sur cette justice. Comment vous la voyez fonctionner là avec le coronavirus? D'abord, Patrick, évidemment, j'ai scrupule à avoir un point de vue qui n'est plus directement relié aux pratiques, comme le procureur Morel ou Gérard Tcholakian. Bien sûr. J'approuvais complètement la première intervention de Maître Tcholakian, mais les informations que j'ai recueillies, notamment sur le fonctionnement de la Cour d'appel de Paris, confirment tout de même que la magistrature n'a pas déserté. Bien sûr, il n'y a pas la distance souhaitable entre les magistrats, il y a la visioconférence systématique, il y a une multitude de demandes de mise en liberté fondées sur le prétexte sanitaire devant la chambre de l'instruction, mais la magistrature n'a pas déserté, la justice n'est pas égarée, mais tout ce qu'ont dit nos amis, mon ancien collègue Éric Morel et Gérard Tcholakian, me font penser à une chose qui relève de la responsabilité de l'État. Je suis frappé de voir à quel point le souci de l'indépendance entraîne presque mécaniquement une politique d'indifférence de la part de l'État. Il est anormal, par exemple, que dans toutes les interventions des hautes autorités politiques, on n'ait jamais évoqué le problème judiciaire. Merci Éric Morel, procureur de la République à Nîmes, Gérard Tcholakian d'avoir été avec nous, membre du bureau national du syndicat des avocats de France.